Voilà, et ben bonjour Philippe. Salut Donc Alain, je filme pas les gens de dodo, là voilà. C'était à une soupe, là, double queue. c'est la distribution alimentaire des restaurants du cœur. Ah ouais. Accueil inconditionnel. Tiens, tu peux me dire ce que tu fais en fait? Toi tu habites à 80 km de Paris, Voilà. et tous les jours tu fais 80 km en venant et après en repartant en train pour venir manger. Voilà, ça me prend 4 heures. Si je fais que ça sur Paris, sachant que j'essaye de combiner avec d'autres trucs, mais si je faisais que ça prendrait 4 heures porte à porte, quoi. Pour manger 45 minutes dans la boue, dans le vent, quand il neigeait, ben on avait froid. Voilà, c'est ça. Et moi je suis pas plein parce que moi je dors dans un KGB. C'est ça, ouais, mais au moins c'est chauffé. C'est le SAMU social qui me loue, qui me donne une chambre d'hôtel, mais c'est pas une chambre d'hôtel, hein. C'est un container de chantier arrangé donc il touche 1000 € par mois fois. Et c'est chauffé? 8. Oui, c'est chauffé. Ah, ils sont payés, il y a quelqu'un qui... Ah bah oui. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de me maintenir dans l'appartement, tu étais venu chez moi ou pas, l'appartement où j'avais 1400 €. Non, j'ai pas connu. J'avais 1400 € de loyer. Là, ils t'ont mis dehors. J'aurais payé 1000 € plus 400 d'APL. Là, ils préfèrent donner 1300 € à un mec qui a monté sa SARL, tu vois. Il y a marqué SARL machin. Il a enquillé des containers à 80 km de Paris et il dit à la préfecture, vous pouvez m'envoyer qui vous voulez. Et puis là c'est pas toi qui m'as donné rendez-vous, t'as vu, je suis passé par hasard, il m'a vu de l'autre côté, il a dit Alain. Ouais, j'ai vu Alain parce que comme on est habitué, on se... Moi je suis venu là parce que justement j'ai fait une vidéo avec Jean-Luc Mélenchon là, avec Bouchat. Et je suis passé, je vais à un autre truc là, faire une autre vidéo, donc je vais pas rester longtemps. À 20 h il y a une grande soirée là. Donc tu vois, je vais passer de là à ça, au gros pognon là-bas. Ici, on peut pas filmer les gens parce que bon, non, je ne filme pas. Moi-même au départ, j'avais un peu honte de manger dans les distributions alimentaires. Maintenant, je m'en suis fait une raison, je m'en fous complètement. Et comme je t'expliquais au moment où tu as sorti la deuxième caméra, moi en fait, je supporte très bien cette situation parce que moi, je suis en train de créer ma start-up. J'ai plein de gens qui me soutiennent pour mes électrocarburants, pour remplacer le pétrole. C'est en train d'arriver, etc. Donc moi, je peux tenir parce que j'ai un gros espoir qui me maintienne, tu vois, en vie. Comme quand Et tu crois qu'un jour, tu vas arriver à t'en sortir avec ton truc? Oui, je vais y arriver, bien sûr. Ah Par contre, tous ces gens qui sont ici, eux, ils n'ont pas d'espoir. C'est ça. Eux, les jours se suivent, ils ne voient pas la situation s'améliorer. On voit même plus de gens venir manger avec nous, tomber dans la précarité en France. Et on voit les imbéciles s'agiter sur les téléviseurs en disant « Oh là là, on ne sait pas si on va revenir sur la réforme des retraites ou si on vote 700 € de plus aux députés, aux sénateurs, etc. » Ouais, non mais on marche sur la tête là. En anglais, on dit Restore Hope. Ici, c'est restaurant du cœur. Ouais, mais tu sais, Restore Hope, c'est ce que ça veut dire? De redonner espoir. Tu dis, ils veulent l'espoir. Voilà, Restore Hope, mais là, comme tu dis, ils ont... Au moins, ils mangent. Il faut redonner espoir à tous ces gens-là. C'est ce que dit Simone Weil. Hein. Simone Weil, pas Simone Veil, mais Simone Weil, qui est partie à Londres au moment parce qu'elle était juive. Elle a dit la France sera grande quand elle restaurera l'espoir chez ses fils et ses filles. Ouais, mais elle est gros, ils se gavent tellement sur le dos des petits. Mais non, mais ça tombe tous les jours, il y a encore eu. Tu sais quoi, j'ai vu des travaux. Avant, il y avait une boutique Louis Vuitton sur les champs. J'ai dit, tiens, c'est en travaux avec des bas. Et je regarde, il y a marqué Tiffany & Co. Après, je suis un peu plus loin, il y a une boutique Tiffany. Je dis, c'est vous qui installez là-bas aux Champs-Élysées? Le gars me dit, oui, on a été racheté, c'était américain. Je dis, c'est américain. Non, Tiffany a été racheté par LVMH. Voilà, t'es au courant? T'es au courent de tout, toi? Hein? T'imagines, toi? Non, c'est pas que je suis au courant, c'est que dès que je lis un truc, je me retiens tout. Tu sais, je suis hypernésique. J'ai une très grande mémoire. Et donc voilà, donc les gens, ils rachètent tout, ils rachètent toute la rue, ils rachètent la planète. Il a mis ses fils à la tête, donc polytechnicien, son fils comme lui, voilà, à 30 ans, donc il est directeur général. Donc c'est pas les diplômes qui aident à avoir un bon poste. Puisque moi j'en suis la providente, j'ai des très bons diplômes mais j'ai pas de bon poste. Ouais, t'étais ingénieur. Dans une famille de riches. C'est ça. Moi j'ai une famille de merde. Ouais, mais c'est pas une histoire. Ouais, mais c'est pas une histoire de ça. C'est une histoire que le haut et le bas, ils tellement. Ils s'éloignent. Voilà, pendant le Covid, nous on a perdu des sous, on a perdu alors qu'eux ils ont gagné de l'argent les gros. L'ascenseur social a été cassé. Je suis ingénieur des mines, je devrais avoir un bon poste, payer 20 000 € par mois, comme tout le reste de ma promo. Et en fait, on m'a dégagé pour faire la place à un autre, tout simplement. Mais parce que t'es un vilain canard, toi, tu dis des vérités qu'ils veulent pas entendre. Ils veulent pas l'entendre, la vérité, ta vérité. Ils veulent pas l'entendre parce que toi, si tu étais riche, si tu étais sur le pont supérieur du paquebot Titanic en train de s'enfoncer, quand tu dis tu peux continuer à chanter, à manger du champagne et à danser, c'est ça. Tu couleras en dernier, mais tu vas continuer de danser. C'est ça. Tu dis, oh, ben c'est d'abord les gueux qui sont dans les cales qui vont d'abord mourir. C'est ça. Toi, tu mourras aussi, mais tu préfères entendre la chanson, quoi. Et ben c'est ce que je dis. Je vais te dire des trucs. Tu sais, des fois, on parle d'un sujet, et là, tout ce que je te dis, c'est public.
Donc il n'y a aucune raison pour que ça soit censuré. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est public. Donc l'Italie interdit aux magistrats, aux fonctionnaires d'être des francs-maçons. C'est interdit. D'accord? Ah oui, ils Et peuvent plus. l'Italie, c'est un pays qui a une grande expérience de la mafia, n'est-ce pas? Puisque la loge P2 italienne, elle était donc à la fois mafieuse et maçonnique. Ensuite, je viens d'apprendre que 2 autres pays, et non des moindres, donc le Portugal interdit aux magistrats, aux juges, non, ils n'interdisent pas, excusez-moi, ils obligent à déclarer si on est franc-maçon ou de n'importe quelle autre secte secrète pour éviter qu'il y ait des juges et partis, qu'il y ait des jugements, etc. Voilà, c'est ça, parce que quand ils jugent un pote à eux, et ben, le mec il passe à l'as. Et le dernier, donc l'interview est disponible. Le gars s'appelle, bon, comme je suis permis que ça va me revenir, il s'appelle, bon, ça va revenir. Donc c'est un député anglais qui a fait voter ça, britannique, vers 1997, donc un peu avant l'an 2000, je ne savais même pas. Donc le berceau de la franc-maçonnerie, le Royaume-Uni, interdit désormais à tous les élus, aux magistrats, aux juges, aux policiers d'être des francs-maçons, parce qu'ils avaient découvert qu'il y avait des policiers qui étaient francs-maçons, et ça avait fait une bronca pas possible. On ne parle pas de pays du tiers-monde, on parle de pays Portugal, Royaume-Uni, Italie, c'est des 3 pays qui sont autour de nous exactement. Ils ont interdit la franc-maçonnerie. Ce que je te dis, c'est public, d'accord? Donc il n'y a aucune raison que ça soit censuré. Pourquoi la France échapperait? Regardez le sketch de Dieudonné qui se moque des francs-maçons. Ouais, non, non, mais la France, c'est le seul pays, il n'y a pas de société secrète, non, 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 il n'y a pas de lobbyiste, on lave plus blanc que blanc. Ah oui, mais on a 3300 milliards de dettes. L'Italie a un excédent brut. Ils ont, non, enfin, ça c'est pour une entreprise, ouais. Ça s'appelle, ils sont en excédent commercial, l'Italie. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas de dette à payer, ils gagneraient de l'argent chaque année. Comme nous, ils traînent une dette, mais au moins, ils ont un excédent primaire, voilà, ils ont un excédent primaire positif. Nous, même si on n'avait pas de dette à payer, on serait en négatif. Tu comprends? Toi, tu sais que tu dépenserais plus d'argent que ce que tu gagnes chaque mois sans avoir commencé à rembourser tes dettes. Hein. Ouais, ni le capital, ni les intérêts. Bon, ça devient trop technique. Ouais, ouais. Non, Bon. Donc, ce sont bien. Alors, bah, ça, c'est une nouvelle, ce que tu dis là. là Peut-être que ça, ouais, si ça va là-bas, peut-être ça va venir ici un peu après. Hein, ici, hein. Ah ben oui, on est entouré. Ben, il va y avoir un courageux, un élu qui va dire à la franc-maçonnerie, ça suffit. Déjà, le petit jeune, là, Benoît, il s'appelle Greg Benoît, un économiste trentenaire, très beau gosse, qui a une voix très grave, donc il est beaucoup plus écouté que moi. Il avait dit quand il faisait le jeu des chaises musicales, qui c'est qui va être Premier ministre. Juste avant que Barnier soit nommé, ils envisageaient Cazeneuve, l'éternel Xavier Bertrand, c'est ça, c'est toujours les mêmes. Valls, oh mais les gens ils sont dégoûtés de tout ça. Le gars il dit mais c'est tous des francs-maçons quoi. Bon. Donc tu te rappelles la définition, mais moi faut que j'y aille après. Hein, la définition de la folie je vais louper le truc. La définition de la folie d'Einstein. De toute façon, je te vois samedi. La définition de la folie d'Einstein, c'est de recommencer la même chose avec les mêmes éléments et en s'attendant à un résultat différent. Voilà. C'est ça. Donc si on met les mêmes au pouvoir, ils vont refaire la même connerie, on va passer à 4000 milliards. Ça. Allez, bonne soirée. Salut, à tous. À samedi. Merci Alain. Et rentre bien, et bon appétit. Merci. Salut Philippe, merci, salut. Voilà, je fume pas. Voilà. Allez, salut. Oh, les gens, le monde qui va. Oh, voilà. Oh là, il y a du monde. Hein. Oh là là. Beaucoup des hommes. Quelques femmes, mais pas beaucoup. Voilà. Et ben, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. À tout bientôt.